Récitez cette prière jusqu'au bout, avec une foi inébranlable et une confiance absolue. Préparez-vous à recevoir un miracle aujourd'hui, par la puissante intercession de Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Adorons Dieu. C'est une joie profonde de vous retrouver, au milieu des épreuves de l'existence. Quand le physique flanche et que l'esprit cherche un appui, il y a un havre sacré, l'étreinte maternelle de Notre-Dame de Lourdes. Elle est cette mère au cœur tendre, qui soutient ceux qui souffrent, recueille les larmes des affligés, redonne courage à ceux qui vacillent, et prie sans cesse pour nous auprès du Tout-Puissant. Si vous avez la conviction que la foi et la prière ont un pouvoir, restez avec nous pour cette prière profonde. Le hasard n'existe pas. Peut-être qu'aujourd'hui marque pour vous le jour de la guérison, de la réponse attendue, du miracle. Le ciel s'apprête peut-être à intervenir en votre faveur. Notre-Dame de Lourdes est cette clarté qui chasse les ténèbres, le réconfort de ceux qui endurent, la preuve tangible de l'amour divin, offert avec la douceur incomparable d'une mère. Priez avec un cœur sincère, empli de foi et de confiance. Pour sceller votre demande auprès du ciel, écrivez dans les commentaires « Notre-Dame de Lourdes, intercédez pour nous ». Avant d'entamer la prière, je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Croyez-le, ce n'est pas un fruit du hasard. Si vous visionnez cette vidéo maintenant, c'est qu'un message particulier vous est adressé. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si ce contenu vous touche, laissez un like et transmettez cette vidéo à vos connaissances sur WhatsApp et les réseaux sociaux, participant ainsi à la diffusion de ce message de foi et d'espérance. Commençons par tracer sur nous le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge sans tache, Mère de tendresse, c'est vers toi que nous courons nous réfugier quand la souffrance est là. Tu redonnes espoir aux désespérés, tu relèves ceux qui chutent, tu éclaires ceux qui errent sans direction. Pose sur moi ton regard plein de bonté dans cette période difficile. Tends la main vers ma vie, et vers tous ceux qui vivent des moments pénibles, pour leur donner la guérison, la paix et l'espérance. Ô Notre-Dame de Lourdes, toi qui as vu tant de prodiges s'accomplir par la force divine, prie pour nous avec cette même affection avec laquelle tu as réconforté des foules éprouvées. Tout comme à la grotte de Massabielle, ta venue a changé un endroit ordinaire en lieu de grâce et de foi. Je crois que ta présence peut aujourd'hui transformer ma vie par ta bonté et ta force. C'est pourquoi je m'adresse à toi, Sainte Mère, sollicitant ton aide précieuse. Vierge d'une pureté absolue, Mère de compassion, abri des éprouvés, adoucissement de ceux qui pleurent, tourne vers moi ton regard plein de tendresse alors que je t'appelle, le cœur grand ouvert. Comme tu as fait briller ta lumière céleste à Massabielle, rendant l'espérance à un monde meurtri, je viens avec humilité demander ton soutien maternel pour quiconque endure des souffrances corporelles, mentales ou spirituelles. Déverse sur nous la chaleur de l'espoir quand l'angoisse nous étreint, et obtiens de ton Fils Jésus la faveur d'être guéri et restauré. Je le sais, des miracles innombrables ont eu lieu par ton entremise. Rappelle-toi le premier prodige à Cana en Galilée, quand ta parole de confiance a avancé l'instant de la manifestation divine. Aujourd'hui, avec cette même foi, je te prie d'intercéder en ma faveur. Écoute mon appel, ô Sainte Marie, et intercède pour moi et avec moi, dès maintenant et quand viendra l'instant de ma dernière respiration. Notre-Dame de Lourdes, tu t'es montrée à Bernadette, une simple jeune fille, dégageant la bonté céleste par la douce clarté de ta présence. Puissé-je, à mon tour,
ressentir cette présence sacrée dans mon existence, en accueillant les faveurs, la miséricorde et la vocation que le Tout-Puissant a conçue pour moi. Avec tout mon amour, je viens à toi dans mon humilité et ma faiblesse, te conjurant de m'accueillir avec le même soin et la même affection que tu as montré à Bernadette. Aide-moi à consolider ma connexion avec Dieu, pour que ma vie soit solidement ancrée dans son vouloir. Je dédie cette prière à ce que ton aide me rapproche du Créateur de toutes choses, celui qui a façonné les cieux et la terre, et qui connaît le moindre de mes battements de cœur. Même quand ma foi chancelle et que mes idées se brouillent, je suis sûr que ta clarté peut me montrer le chemin. Apprends-moi à découvrir la véritable allégresse et la sérénité au cœur de la tourmente. Par ta présence, change l'obscurité en attente confiante. Ô très sainte Mère du Rosaire, j'ai la certitude que tes supplications pour moi montent jusqu'au trône divin comme un encens suave, et sont reçues avec bienveillance par celui qui détient tout pouvoir. En cet instant béni, je présente ma prière comme un acte authentique de regret. Que le Seigneur ait pitié de mes manquements, de mon manque de foi, de mon manque de patience et des instants où j'ai condamné au lieu de chérir. Je te supplie, Mère aimante, de m'envelopper de ta clémence, elle qui me rassure dans les difficultés et renforce mon attente dans les moments d'épreuve et de tentation. Que la faveur divine éclaire mes pas et soutienne sans faillir ma vie. Très sainte Vierge Immaculée, pleine de bonté et de pitié, recours des souffrants, appui des pécheurs et consolation des cœurs meurtris, je me présente aujourd'hui à toi avec mon esprit meurtri, mon corps épuisé et mon espoir fragile, te réclamant de poser sur moi ton regard aimant. Tu es au courant de mes souffrances, de mes tracas et de tout ce que je cache en mon fort intérieur. Toi que l'on nomme Notre-Dame de la Santé, intercède près de ton Fils Jésus pour que je recouvre la vigueur, la tranquillité d'esprit et l'équilibre du corps et de l'âme. Que mon être entier se mue en sanctuaire vivant de la présence sacrée. Si aujourd'hui je suis éprouvé par la maladie, je te demande avec ferveur ton action céleste. Frôle-moi de ton affection, et délivre-moi de toute affection, et de toutes les souffrances de ce monde. Toi qui as expérimenté le poids de la peine humaine, abrite-moi sous ton manteau protecteur et guérisseur. Vierge Marie, j'ai une foi solide en la force de tes prières devant Dieu. Par ton action, tant de prodiges se sont réalisés, et en ce jour, je te demande humblement qu'un prodige advienne dans mon existence. Je rejette mes travers et mes fragilités qui m'entravent dans le bien, et je m'en remets au pardon et à la renaissance que Dieu seul peut offrir. Par ta maternité bénie, vole à mon aide, chère maman. Ne délaisse pas ma supplique. Ta générosité est immense et ta clémence infinie. Toi qui as enfanté le Sauveur, regarde-moi avec la même affection que tu as manifestée à Bernadette dans la grotte de Massabielle, en répandant sur elle la clarté céleste. Que cette même lumière m'illumine à présent. Que ton affection calme ma peine, mon anxiété et mes contraintes. Restaure ma santé et ma raison. Accorde-moi, ô Mère, la faculté de vivre dans la joie, la sérénité et avec une vie restaurée. Je prie pour la restauration de toutes les dimensions de mon existence, du corps, du cœur et de l'âme. Et j'adresse également mes prières à tous ceux qui endurent, aux malades, à ceux qui sont confrontés à des difficultés physiques et psychiques, et à tous ceux qui vivent en secret dans la souffrance. Je te sollicite, Mère du Seigneur, d'accueillir ceux qui luttent contre la maladie, qui éprouvent les douleurs de leur âme, qui sont meurtris par les absences, les disparitions, les disputes familiales et l'isolement. Comme une mère aimante, enveloppe-nous de tes bras réconfortants. Offre-nous la force de supporter les adversités,
le cran de traverser les moments difficiles et la foi pour adhérer au projet de Dieu, même quand il nous échappe. Je suis plein de gratitude pour tout ce que j'ai déjà reçu d'en haut. Je rends grâce pour les bienfaits visibles et invisibles, et je sollicite la faveur d'avoir un cœur toujours ouvert à l'amour de Dieu, apte à percevoir le bien qui m'entoure et la présence divine qui ne me délaisse jamais. Je prie pour tous ceux qui ont urgemment besoin d'un miracle, pour ceux qui sont à bout de ressources, qui n'ont plus d'espoir ou qui traversent des périodes de désarroi. Puisses-tu, ô Vierge forte, plaider pour nous, en nous maintenant dans la confiance en la providence. Accorde-nous la grâce d'admettre la volonté divine, même si elle emprunte la voie de la souffrance. Que nos épreuves se joignent à celles du Christ et que nos pleurs, en s'écoulant, fécondent le sol de notre développement spirituel. Nous avons conscience que la route est semée d'obstacles et de difficultés. C'est pour cela, très sainte Mère, affermis notre foi pour que nous puissions tout endurer avec dignité, persévérance et les yeux levés vers le ciel. Donne-nous la lucidité de discerner la valeur cachée des situations compliquées et la joie de comprendre que chaque difficulté est aussi une chance de métamorphose intérieure. Je crie pour tous ceux qui avancent dans les ténèbres de la maladie, de la souffrance et du deuil. Que chaque personne soit enveloppée par la clarté de l'espérance, en ressentant qu'elle n'est pas isolée. Car toi, Mère du Rosaire, tu voyages à nos côtés et interviens sans cesse pour chacun de nous. Fais-moi le don d'être un canal de la grâce divine dans le monde. Que je puisse consoler, accueillir et secourir mon prochain. Que mon cœur soit toujours disposé à écouter, mes mains prêtes à servir et mon existence ouverte à l'amour. Enseigne-moi à apprécier les faveurs obtenues et à les employer pour le bien commun. Je souhaite être une source de paix, d'espérance et de foi dans mon entourage, un repère pour ceux qui sont égarés, une parole réconfortante pour ceux qui endurent. Pour finir, je prie pour tous ceux qui sont découragés, épuisés ou désemparés. Qu'ils reçoivent une énergie régénératrice, la foi, l'espérance et la conviction que Dieu est toujours là, jusque dans la douleur, grâce à ta sainte intervention. Ô Notre-Dame de Lourdes, intercède pour nous maintenant et pour toujours. Que nous ne soyons jamais privés de ta sauvegarde, de ta présence aimante et de ta main tendue, nous orientant avec douceur vers la voie du salut. Notre-Dame de Lourdes, souveraine immaculée des cieux, je m'adresse à vous avec humilité et une confiance totale, sollicitant votre puissante intercession pour obtenir guérison, réconfort et prodige. Votre venue à la grotte de Massabielle a fait sourdre une source aux vertus miraculeuses, dont les eaux ont soigné et calmé la peine d'innombrables personnes à travers le globe. Mère bonne et secourable, prenez-moi sous votre protection en cet instant de souffrance, qu'elle soit corporelle, morale ou spirituelle. Conduisez-moi par votre attention maternelle et amenez-moi au cœur sacré de votre Fils Jésus, le médecin des esprits et des corps, celui qui soigne les plaies, guérit les infirmes et absout les péchés avec une clémence sans borne. Par votre intervention, procurez-moi les grâces indispensables pour affronter chaque épreuve avec patience, foi et bravoure. Je vous remets aussi tous les endeuillés, les malades, les anxieux, les esseulés et les accablés, afin qu'ils découvrent dans votre affection le soulagement tant attendu. Intercédez pour nous, ô Mère Céleste, auprès de votre Fils bien-aimé, afin que nous retrouvions la santé, que nous soyons affermis dans l'espérance et régénérés dans la foi. Accordez-nous votre bienveillante faveur, et enseignez-nous à cheminer dans la vie avec assurance et courage, certains que vous ne nous délaisserez jamais. Cheminez avec nous, ô Mère chérie, avec votre présence discrète et protectrice. Ô présence de la Sainte Vierge, avec votre tendresse sans mesure et votre compassion indéfectible, exaucez ma demande.
Présentez-la devant le trône divin, avec votre affection maternelle. Comme Bernadette a éprouvé votre lumière et votre sérénité à la grotte de Lourdes, que je sois, moi aussi, enveloppé de votre présence apaisante et de votre contact bienfaisant. Que votre bénédiction se répande sur tous les malades, les affligés ou les indigents. Dissipez par votre clarté les ombres de la maladie et du désespoir. Que ceux qui endurent la souffrance physique, le tourment émotionnel, les disputes ou les difficultés spirituelles trouvent en vous une fontaine vive de force, de paix et d'espérance. Par vous, puissions-nous recevoir, grâce à l'intercession céleste, la santé dont nous avons tant besoin, la quiétude que nous poursuivons et la paix à laquelle nos cœurs aspirent profondément. Faites-nous la grâce, ô Mère, de ressentir votre main tenir la nôtre dans les moments les plus pénibles. Notre-Dame de Lourdes, enveloppez-nous de votre protection maternelle et dirigez-nous d'un pas assuré sur les voies de la foi. Que votre présence nous suive à chaque larme et à chaque renouveau, à chaque chute et à chaque recommencement. Vous qui, au long des siècles, avez été un appui pour les désespérés et une clarté pour ceux qui sombraient dans l'obscurité, soyez aujourd'hui le phare qui nous conduit au port tranquille de la miséricorde divine. Je me tourne vers vous, ô Mère bénie, non pas pour mes qualités propres, mais parce que vous connaissez mon cœur. Vous savez ce dont j'ai besoin avant même que je l'exprime. Accueillez tous vos enfants qui, meurtris et las, s'approchent de vous avec foi, comme vous avez autrefois reçu les pauvres et les malades prosternés devant vous dans la grotte sacrée. Aujourd'hui, je me prosterne aussi humblement, implorant votre secours divin. Prenez ma peine dans vos mains maternelles, apaisez mon âme, restaurez mon corps, renouvelez mon esprit, et, si tel est le dessein du Père, accordez-moi le miracle que je porte en mon cœur. Vous qui êtes la mère qui ne fait jamais défaut, marchez avec moi. Éclairez-moi de votre lumière, et ne me laissez pas égarer ma foi, même quand tout paraît insurmontable. Ma prière s'adresse aussi à tous ceux qui, en ce moment, sont en péril. Ceux qui n'ont plus la vigueur de prier, ceux qui ont perdu toute espérance, ceux qui se sentent déprimés. Que votre présence les enveloppe comme une étreinte venue du ciel, leur offrant réconfort et paix. Ô Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous tous. Sollicitez votre Fils pour nos requêtes les plus pressantes, et affermissez dans nos cœurs l'assurance que le ciel nous écoute. Priez pour vos enfants qui affrontent aujourd'hui des luttes plus grandes que leurs forces. Que votre lumière brille sur les existences plongées dans le désarroi, apportant apaisement et espérance neuve, nous rappelant que nous ne sommes jamais isolés. Je vous en conjure, ô Mère aimée, pour tous ceux qui sont au bord de perdre la foi, épuisés par les difficultés de l'existence. Que votre tendresse maternelle les étaie et qu'ils trouvent en vous, jusque dans la douleur, une source vive de courage et de confiance en la fidélité divine. Intercédez, Mère de compassion, pour tous les pleurants, pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui ont perdu un être aimé. Que votre amour maternel efface chaque larme, comblant le vide de l'absence par la paix céleste, comme vous seul en êtes capable. Je vous offre, Mère de miséricorde, toutes les familles, tout spécialement celles qui connaissent des crises, des dissensions ou des ruptures. Que votre intercession amène la réconciliation, que le pardon s'épanouisse dans les cœurs meurtris, et que les foyers redeviennent des havres de foi, de partage et d'affection. Notre-Dame de Lourdes, je sais que les voies de Dieu ne sont pas toujours aisées. Elles traversent souvent des déserts d'épreuves. Mais j'ai confiance qu'avec votre présence près de moi, je peux cheminer avec assurance et courage. Marchez avec moi, guidez chacun de mes pas, fortifiez-moi et soutenez-moi, même les jours où tout paraît sombre et incertain. Tout comme Bernadette a été choisie pour rendre compte de votre gloire à Lourdes, que je sois, moi aussi, un signe perceptible de l'amour divin dans ce monde. Que mon existence soit le miroir de la foi que je place en vous, et que d'autres trouvent en vous,
par mon témoignage, l'intercesseur dont ils ont besoin. Maman chérie, je te confie chaque instant de ma vie. Prends soin de moi à chaque étape, et surtout, reçois-moi quand mon heure arrivera, pour qu'au bout de ma route sur cette terre, je sois recueilli dans tes bras maternels, et conduit auprès de ton Fils Jésus, où je reposerai à jamais dans la paix des cieux. Ô Notre-Dame de Lourdes, je mets ma confiance en ta puissante intercession, et je crois que par tes prières, je recevrai toutes les grâces indispensables pour vivre une existence accomplie et féconde, imprégnée de la présence divine. Que tout en moi rende gloire au Seigneur, et que je devienne un instrument docile entre tes mains, apportant amour, lumière et foi au monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, ô très sainte Mère, j'appelle ton intercession permanente sur ma vie, sur ma famille et sur tous ceux qui requièrent le plus la miséricorde divine. Répands sur nous ta clarté qui dissipe toute ombre, ta sérénité qui calme toute peine, et ta douceur qui répare les cœurs brisés. Prends sous ta sauvegarde ceux qui sont hospitalisés, ceux qui affrontent des annonces sévères, ceux qui entreprennent un traitement, ceux qui attendent des nouvelles ou qui endurent une souffrance invisible au regard. Visite chaque lit, chaque pièce obscure, chaque âme tourmentée. Que ta présence apporte du soulagement partout où la douleur est maîtresse. Interviens auprès de ton Fils pour toutes les mères qui pleurent leurs enfants, pour celles qui ont perdu des êtres chers, pour les pères qui n'ont pas les moyens de faire vivre leur famille, pour les jeunes désemparés et pour les anciens confrontés à l'isolement. Que ta compassion embrasse chacun, comme seule une mère peut le faire. Ô Mère sans tache, je m'offre à toi comme un serviteur, comme un fils, comme un pécheur repentant. Je te demande de me conduire dans la sainteté, de me garder de la tentation, de me délivrer des pièges du mal, et de me fortifier les jours où ma foi paraît faiblir. Donne-moi le discernement pour opter pour le bien, la force de renoncer aux fautes, et la sagesse pour toujours suivre l'appel du Seigneur.